Je suis très heureuse d'être en votre compagnie. Ça va chez vous, la santé, les enfants? En tout cas, on vous souhaite beaucoup de bonnes choses. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue. 100% femmes, nous avons aujourd'hui la chance et le privilège de recevoir une dame, Madame Ikpe Karine, voilà, femme au foyer, qui a quand même un niveau de BTS, secrétariat bureautique, voilà, qui a rencontré son compagnon Abassa. On en aura de plus en plus d'informations. Elle dit qu'elle a un rêve qui n'a pas été accompli, c'est d'avoir poursuivi sa filière pour devenir magistrat. Mais enfin bref, on en saura davantage sur elle. Je vais me lever pour la recevoir. Elle arrive. Madame Ikpe Karine. Comment ça va, Karine? Alors, ça va, Karine. Et mon chéri que j'ai vu tout à l'heure, là? Il est là, il est juste à côté. Aisé, non? Oui. Ézéchiel. Bon, d'ici la fin de l'émission, il va falloir qu'on le fasse venir. Ok. Ça va, Karine? Ça va. Tu as de beaux yeux. Merci beaucoup. On va essayer de te connaître et Bon. puis te poser des petites questions. Ok. Quel est ton jour préféré de la semaine? Est-ce que tu en as déjà? Oui, le vendredi, c'est le jour de ma naissance. Le vendredi, donc c'est le vendredi que tu aimes. Ta plus grande joie? La naissance de mon fils. Ézéchiel, d'accord. Quelle est ta principale qualité? Je suis beaucoup travailleuse, Ton défaut? un peu nerveuse. Un peu nerveuse, d'accord. Tu ne te fâches pas ici, j'espère? Non, non. Très bien. Qu'est-ce que tu aimes chez les gens? J'aime la franchise, Qu'est-ce que tu n'aimes pas? l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu aimes manger? J'aime le photo à la sauce claire. Surtout à la sauce claire. Est-ce qu'il y a un métier, on l'a dit tout à l'heure en intro, tu aurais aimé être magistrat. Est-ce que c'était ton rêve? C'était mon rêve, mais Bon, on va en parler tout à l'heure. C'était ça? c'était Ok, mon rêve. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a un pays, à part la Côte d'Ivoire, dans lequel tu aimerais... Oui, le Canada, Le Canada. Ton artiste préféré? ce sont les patrons. Les patrons, ok. Et pour te détendre, tu fais quoi? Je fais la sieste tout simplement. Alors, le jour préféré de Karine, c'est le vendredi. Sa plus grande joie, la naissance de son fils. Sa principale qualité, c'est une bosseuse, une travailleuse. Son défaut, elle se fâche vite. Elle aime les gens francs. Elle ne supporte pas ceux qui sont hypocrites. Le photo à la sauce claire, c'est ce qui la fait sourire. Voilà, pour pouvoir bien manger. Elle aurait aimé être magistrat. Le Canada, son pays de rêve. Les patrons, l'artiste préféré, le groupe préféré. Et puis, pour se détendre, elle ne réfléchit pas beaucoup. Elle dort, simplement. Allez, Karine, viens. Allons de l'autre côté. Viens ici. Et là, tu as de l'eau. Tu veux boire un peu? Non, ça va. Ça va? Ça va, merci. D'accord. OK. Voilà. Alors, j'espère que vous êtes bien calés dans vos fauteuils. Vous allez bien. Que la journée s'est bien passée. Et on vous souhaite en tout cas plein de bonnes choses. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous avons Ikpe Karine, notre femme au foyer qui nous accompagne. Une jeune femme dynamique. Elle va nous parler de ses rêves, de ses aspirations, de sa vie et de ce qu'elle aurait aimé accomplir, mais ce qu'elle prévoit également accomplir, comment est-ce qu'elle gère sa maison, son petit bébé Ézéchiel, qu'on aura peut-être le temps de voir en fin d'émission. Et Stéphie va nous rejoindre, elle va nous parler de ce sujet-là. Doit-on demander la permission avant de sortir à son mari? C'est-à-dire que, par exemple, Karine est là, avant de venir, tu as demandé la permission? Bien sûr. Ah, bien sûr. Tu m'as demandé la permission avant. Tu m'as triché. Ça va, ma chérie. Oh, t'es magnifique. Merci, ma ma chérie. puce. Bonjour, madame. Madame Ikpe Karine, D'accord. Stéphie Joyce. Enchantée. Ben, dis donc, c'est le rouge qui règne sur le plateau. Oui, Tu as remarqué, non? C'est ce que j'ai constaté. Oh, c'est magnifique. Hein? Tu sais qu'il y a le rouge, il y a la vie, il y a le peps, il y a Ah, ça, c'est clair. la passion et tout ça. Alors, Madame Ikpe Karine, un enfant, Ézéchiel, tu as rencontré ton mari où ça? Nous étions dans le même quartier. Ok. Au quartier, je passais, il m'a abordé. Les femmes passent toujours. Hein? C'est là, Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il m'aimait bien, qu'il voulait qu'on fasse chemin ensemble. Mais pourquoi c'est lui que tu as accepté? C'est un homme qui travaille beaucoup. Il est travailleur. Il est travailleur. Il n'a pas peur de travailler. Toi, il est très courageux. Donc c'est le courage, Son c'est pas le courage, physique, surtout. c'est pas... Non, pas son physique. C'est le courage. Le courage surtout. Donc avec un homme courageux, on se dit, je peux aller loin. Alors, j'ai lu tout à l'heure
en préparation de l'émission, puis tout à l'heure je l'ai dit, toi tu voulais être avocate. Et puis tu te retrouves, magistrate, pardon, et tu te retrouves à faire un BTS en secrétariat bureautique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'orientation. J'ai été orientée dans une grande école, donc je suis obligée de faire. Pourquoi tu n'as pas reparti vers la filière? J'ai reparti, mais à ce moment, il y avait une crise à l'université, tout ça là. Les étudiants allaient même dans les grandes écoles. Les grandes écoles. J'ai préféré rester là en même temps. D'accord. Est-ce que tu crois que tu peux accomplir ton rêve? Je peux. Je peux toujours accomplir mon rêve. Tu te donnes combien de temps pour l'accomplir? 5 ans. 5 ans. Ah, voilà, on a un plan. D'accord. Donc, l'objectif, la durée, c'est 5 ans. Oui. Et tu vas mettre les moyens qu'il faut maintenant pour pouvoir atteindre. Oui. Donc, dans 5 ans, Dieu voulant, on se revoit, tu es magistrate. Oui. Ah, ça, c'est bien, ça. Une belle prévision. Ça, c'est très bien. Ça, c'est un très beau plan. Alors, on va faire juste une pause avec toi, puis laisser toute la place à Stéphie. Parce qu'aujourd'hui, elle nous renseigne sur ce point. Doit-on demander la permission à monsieur avant de sortir de la maison? Comment ça se passe, Stéphie, la professionnelle? Dis-nous tout. Voilà, alors je répondrai encore une fois oui et non. Stéphie. Déjà, oui. Non, il y a des circonstances dans lesquelles il n'y a pas besoin de demander de permission. Je prends juste le cas des activités liées au travail. Monsieur sait que tous les matins, tu vas au travail. Donc, tu ne vas pas encore venir t'arrêter devant lui le lundi. Chérie, je peux aller au travail le mardi. Chérie, non. Ça, c'est un fait accompli. On n'en parle pas. La seule exception concernant le travail, c'est lorsqu'il y a des jours fériés, par exemple, ou bien quand il y a des heures supplémentaires. Là, normalement, si monsieur sait que tu finis à 18 h et qu'au-delà, ton patron t'a retenu d'une manière ou d'une autre, il faut quand même appeler monsieur pour lui dire, voilà la situation dans laquelle je me trouve. Je serai là approximativement dans 2 heures ou 3 heures de temps. Oui, mais Stéphie, voilà. Et puis je parle aussi avec toi, Karine. C'est pas pour l'informer, mais c'est juste lui dire, ah, je m'en vais au travail. Ça aussi, on ne doit pas le faire? Oh non, c'est pas utile en fait. Parce que monsieur, c'est pas utile. Si tous les jours que tu te réveilles, tu dois dire à ton mari, je m'en vais au travail. Je m'en vais au travail. Attends, tu sors de la maison? Non, tu ne sors pas de la maison. Mais il y a la permission. C'est-à-dire, la permission, c'est comme une question que tu poses. Mais même si, si on par pose exemple, si tu veux aller, par exemple, si tu veux sortir avec une amie, tu vas lui dire, chérie, je ne sais pas si tu as un programme, mais j'ai prévu de faire ceci ce matin. Est-ce que je peux? Ça, tu le fais. Mais est-ce que chaque matin, tu vas dire à ton mari, est-ce que je peux aller au travail? Non, c'est pas est-ce que, mais tu l'informes au moins. Non, il faut informer, c'est bon. Je vais au travail. Pardon? Chérie, je vais au travail. Tu l'informes? Oui, l'information, je n'ai pas exclu l'information, mais en fait, c'est la demande. La permission. La permission, Est-ce que je parle au voilà, travail? pour le travail, ce n'est pas utile, franchement. Tu l'informes, je dis, chérie, je pars. Chérie, je sors de la maison, chérie, pars, il est bébé, l'heure. je pars, il est Voilà, tu l'heure, fais un bisous, bisou, je et puis t'aime. voilà. Et puis, on est parti. OK. Alors, pour les autres cas, je dirais que le terme « demander la permission » est un peu fort. Et qui demande la permission même? C'est la femme toujours qui demande la permission? Non, c'est dans les deux cas. Attends, c'est dans les deux cas. C'est monsieur qui peut demander, c'est madame, mais en général, ce sont les femmes pour des raisons sociales et culturelles. Ce sont les femmes surtout qui demandent la permission à monsieur. Donc, je disais que le terme est un peu abusif. Il s'agit d'informer son partenaire. Il s'agit de lui donner des informations utiles. Chérie, ce matin, j'ai tel programme. Je vais avec telle personne. On va à tel endroit. Voilà. On n'a même pas besoin de demander cette permission sous forme de question. On peut informer tout simplement. Et c'est à lui maintenant, dans sa réponse, de dire « Ok, il n'y a pas de souci, mais sois prudente. » Ou bien « Non. Aujourd'hui, j'ai besoin de toi à la maison, ou bien aujourd'hui, ou bien demain, on doit préparer quelque chose parce que je reçois des amis. Donc, ta sortie là, s'il te plaît, il faut la différer. Voilà. En fait, c'est toujours bon de demander en griffe cette permission-là pour ne pas frustrer. Parce qu'en général, ce sont nos enfants qui demandent des permissions. Oui, mais les enfants, c'est inévitable. Voilà, un enfant ne peut pas sortir de la maison comme ça, c'est impossible. Mais en même temps, la femme, elle est sous le couvert de quelqu'un dans la maison. C'est clair, mais en même temps, la femme a quand même sa petite parcelle de liberté. C'est pour ça que je dis information. Ouh, Stéphie. Information. Non, l'information et la demande, c'est pareil. Mais attends, je regarde le visage de Karine. Alors, parce que non, ce que tu dis, il faut vraiment qu'on le prenne, il faut qu'on le prenne et qu'on l'analyse très bien oui, je suis pour éviter que
Les interprétations. Les interprétations. Toi-même, tu vois. Dans un foyer, un homme se sent très vite, et même pas un homme se sent très vite frustré quand il sent qu'elle prend son sac, elle sort, elle vient, j'arrive. Non, Christelle. Telle m'a dit non. Je serai telle copine, on va faire les courses à tout à l'heure. Quand il sent qu'il n'y a pas de... Tu ne prends pas son avis ou tu ne demandes pas la permission, mais ça crée des problèmes. C'est ce que j'explique. OK. En fait, c'est peut-être moi qui... Voilà, il y a une différence. Le terme « demander la permission », pour deux adultes consentants, il est fort. Bon, attends, toi, tu penses quoi? Bon, c'est important de demander la permission à son mari. Dans tous les cas, bien? Dans tous les cas, en tout cas. Vous n'avez pas bien compris, vous n'avez pas cerné le sujet. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important de le faire. Mais attends, elle va expliquer. Elle demande d'informer seulement le mari. Informer et puis demander la permission, c'est quoi la différence? Il y a une différence. Toi, tu vois ça comment? Tu vois ça comment? Bon, informe. Ce qu'elle dit, c'est pas mauvais. Quand tu demandes la permission, c'est comme si s'il refuse, tu restes. Ou bien... Tu vas rester. Tu vas rester. Tu l'informes. Donc, s'il veut, tu t'en vas. S'il refuse aussi, bon, c'est pas mauvais, tu peux rester. Donc, tu l'informes. S'il veut, s'il est OK, tu bouges. S'il dit non, tu ne bouges pas, tu t'assois à la maison pour le regarder. C'est ça, non? Oui. Donc, nous disons la même chose. OK. Nous disons la même chose, mais nous sommes en phase. Voilà, il y a des femmes que ça choque. Le terme demander la permission, là. Ça fait déjà qui choque. Voilà. Donc, pourquoi il y a choque, des en femmes... fait? Bon, ça choque parce qu'en fait, on se dit que nous sommes deux adultes consentants dans un mariage. Mais il y a toujours un qui est soumis à l'autre, chérie. Oui. Mais partant de cela, la femme souhaiterait être plus dans certaines dispositions par rapport à ses enfants. Parce que quand tu dis à une femme, demande la permission à ton mari, elle se dit dans sa tête, dans la tête de certaines femmes, il revient plutôt aux enfants de demander en tant que tel la permission. En fait, les enfants demandent la permission et les adultes s'informent, les adultes se parlent. En fait, pour que les choses passent mieux. Voilà. Pour que les choses passent mieux. Parce que dans un couple, ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est vrai que la femme est soumise, mais en même temps qu'elle est soumise, elle n'est pas esclave. Oui, mais je veux dire, c'est le mot peut-être demander, c'est l'expression demander la permission qui fatigue les femmes. Voilà, c'est pour ça que je dis, si vous n'acceptez pas le terme demander la permission, informez. C'est-à-dire la question, chérie, je peux sortir là, ça gêne certaines femmes. Donc, certaines femmes avec lesquelles j'ai discuté d'ailleurs estiment que les enfants demandent plus la permission que la femme qui est au foyer. Qui est adulte. Voilà. Qui est majeure, voilà, qui est majeure, voilà. Donc, partant de ce fait-là, elle prévient plutôt de son absence. Donc, attends, quand tu préviens, ça veut dire qu'il peut ou ne pas réagir. Non, la réaction du mari, ça c'est autre chose. Mais la femme, elle prévient. Elle prévient parce qu'elle ne peut pas sortir de la maison comme ça. En fait, elle ne peut pas sortir de la maison comme ça. Donc, elle préfère le mot prévenir. Voilà. Que demander la permission. Alors, notre invitée, Karine, qu'est-ce qui, toi, te sied? Est-ce que c'est prévenir qui te sied ou demander la permission? Prévenir est mieux. Parce que demander la permission, c'est comme si... Tu te rabaisses. C'est ça, hein? C'est la vision des femmes. En fait, prévenir est mieux. Prévenir, voilà. Donc, OK. Donc, moi, je me tais. Parce que si je continue... Je préviens mon mari que je sors. Mais est-ce qu'il peut te dire je vais pas? Est-ce qu'il peut te dire non, je ne veux pas? Il peut dire je ne veux pas. S'il dit il ne veut pas, tu restes. Ou bien tu discutes avec lui, tu essaies de le rassurer pour qu'il sente qu'il y a nécessité et que tu ne vas pas te balader dans le vide. En fait, parce que c'est ça. Donc, c'est pas... En fait, se balader dans le vide. Ce n'est pas faire un gel honneur. Par exemple, les enfants, eux, ils font des gels honneurs même. C'est pas faire un gel honneur. C'est plutôt communiquer. On est compliqué. On est compliqué. OK, allons-y. Alors, les week-ends ou les jours fériés, même si tu vas chez ton parent, même si tu vas voir tes beaux-parents, ma chérie, il faut dire à ton mari que voilà ce que tu as prévu. Il faut l'informer. Il faut le prévenir de l'absence que tu veux avoir. Quand il va refuser encore, tu seras fâché. Voilà. Tu seras fâché. Mais même quand monsieur est fâché, on trouve toujours des stratégies. De toute façon, moi, à la limite, ce sujet-là, on peut en faire une émission. Oui. Parce que ça cause tellement de soucis dans les foyers. Et là, je pense que nous, les femmes, on est en train de lutter sur des choses qui sont inutiles. Effectivement. Il y a une part qui est à l'eau, il faut lui donner pour que ton foyer soit en paix. Allons-y, ma chérie. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. J'ai fini pour moi, je ne parle plus. Il dit, tu ne sors pas, tu ne sors pas. Tu assistes. Voilà, tu discutes avec lui maintenant. Ah, chérie, voilà, j'avais prévu ci, pardon, excuse-moi. Chérie, j'avais prévu ci, j'avais prévu cela, mais pardon, il faut que j'y aille. En fait, il s'agit ici de convaincre maintenant. S'il a dit non,
Et il faut essayer de le convaincre. Mais des fois aussi, les hommes ont de bonnes raisons de ne pas nous laisser sortir. Mais ça, ce sera un autre chapitre. Alors, mesdames, aucun quartier en Côte d'Ivoire, aucune commune en Afrique ne s'appelle J'arrive. Mesdames et messieurs, mesdames, là, on parle aux femmes. Oui, on parle aux femmes. Mais les hommes aussi, là, ils vont mettre son masculin et puis ça va remplir. Voilà. Aucune commune, ça c'est bien dit ça. Aucune commune, aucun quartier de la Côte d'Ivoire, de ce pays ne s'appelle J'arrive. Tu vas où j'arrive? J'arrive. Et puis on est parti. Non. Il faut toujours dire où on va. Toi, tu as dit où tu venais, non? Oui, j'ai dit. Tu n'as pas dit j'arrive? Non. Et puis il a dit quoi? Il a parlé? Non, il n'a pas dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Donc, s'il a rien, j'avais dit qu'il ne faut pas dire. Non, il a dit qu'il a compris. Il veut partir. Il a donné sa permission. C'est tout. Alors, on dit où on va, avec qui on va, comment on va à la limite, à quelle heure on rentre, combien de temps ça prend et à quelle heure on rentre. Mesdames, ce n'est pas de l'esclavage, mais c'est une question de savoir-vivre, c'est une question de principe. Ce n'est pas aussi être rabaissé. Voilà. Et même si vous n'êtes pas à la maison, que vous avez prévu quelque chose, par exemple, vous devez rentrer à 18h, et puis à 18h30, vous êtes encore dehors pour une raison ou pour une autre. Là aussi, on informe, on ne laisse pas le temps passer. On appelle, il y a des téléphones aujourd'hui, on appelle pour dire je suis à tel endroit parce que j'ai croisé une de mes amies, parce que ceci, il y a telle chose qui m'a retenu. Et puis, ça passe. Au moins, la personne est rassurée. Je vous donne juste avant de terminer les 3 raisons pour lesquelles, je dirais tout simplement, les raisons pour lesquelles il est important d'informer quand on sort. Oui, il est important de demander la permission, c'est selon quand on sort. Alors, cela évite que le partenaire ne s'inquiète, ne se pose des questions. Ma femme est sortie, elle a dit j'arrive, et depuis 2 heures de temps, elle est à j'arrive. On ne la voit pas. Quand c'est comme ça, le monsieur imagine tout. Imagine tous les scénarios possibles. Voilà. Et puis dans la vie, on ne sait jamais. Tu peux avoir une bonne disposition, un bon état d'esprit. Tu peux te dire, dans 30 minutes, je reviens. Et puis, il y a d'autres paramètres qui font que... Voilà, qui font que tu n'es pas là. Ça peut être un accident de circulation, ça peut être un problème, un braquage, un vol. Vraiment, on ne souhaite pas tout cela, mais ça peut arriver. Et ça peut même être aussi une inondation. On a vu dans de nombreux foyers, les inondations qu'on a vécues, des personnes qui sont sorties sans prévenir et... on les cherche. On les cherche. Voilà. Or, si monsieur, par exemple, sait que tu es, je ne sais pas si je dois donner le nom d'un quartier qui a déjà vécu ça, à la Palmeraie, à la rue Ministre de la Palmeraie, il va t'appeler très rapidement pour te dire, sors de là. Voilà. Sors de là, parce que tu lui as dit avant de sortir, je partais à la rue Ministre. Maintenant, si tu n'es pas à la rue Ministre, là, c'est autre chose. Mais si tu lui as dit que tu es à la rue Ministre, il va t'appeler, sors de là rapidement, parce qu'il y a... Voilà ce qu'on dit et tout, ne perds pas une minute. Et même si tu as un souci là-bas, qu'il a la possibilité de venir sur les lieux, au moins, il se dépêchera parce qu'il savait au préalable où tu étais, donc il peut s'organiser rapidement, même appeler des amis qui sont dans la zone pour venir rapidement te secourir, réagir et tout. Donc voilà les raisons pour lesquelles il est important de toujours dire à son mari où on va. Mais messieurs, cela aussi est valable pour vous. Alors Karine, c'est vrai qu'on a débattu et tout ça, mais en même temps, je veux dire, on retient. Qu'est-ce que toi tu retiens de ce que Stéphie a dit pour les femmes? Est-ce que les femmes demandent... Bon, informe leur mari par signe de respect. On demande la permission à leur mari avant de sortir, par signe de respect, quoi, pour lui, c'est tout. Alors, comment ça se passe une journée à la maison? Une journée. Bon, le matin, je me lève très tôt. Je prépare la maison, faire le ménage. Il n'y a pas assez à faire, donc je fais mon soin. Ok. Ézéchiel dort, il se réveille à quelle heure? 9h. 9h. Il n'a pas de souci, petit bébé. Il ne va pas à l'école d'abord, donc on les laisse dormir. Donc, vous vous réveillez à quelle heure? 6h. 6h. Et des moments difficiles, et comment est-ce que ça a été géré? Des moments difficiles. Bon, souvent, il y a des incompréhensions, mais bien sûr, on gère rapidement, ça passe. Mais comment vous gérez rapidement? C'est quoi votre secret? Bon, demandez pardon. Qui demande pardon? C'est moi. C'est tout le temps qui a raison. Hein. C'est toujours moi qui ai tort. Il demande pardon. J'essaie d'expliquer mon comportement, puis c'est tout. D'accord. Est-ce que vous réglez ça quand Ézéchiel n'est pas là? Quand l'enfant n'est pas là? Ou quand bien devant lui? Non, pas devant lui. On s'amuse, on est en train de jouer à côté. Ok, d'accord. Et au moment où tu fais des surprises à monsieur? Oui, des petits cadeaux. Comme quoi, par exemple? Il y a beaucoup de choses. Les habits, les chaussures. Habits, chaussures? Habits, chaussures. Bon. C'est tout ce qu'il aime, quoi. Et les sous-vêtements aussi. Alors, à part demander pardon, est-ce qu'il y a d'autres choses, des secrets que toi tu fais pour qu'il soit content? Des secrets.
Tu dis ça, je sais qu'il va aimer. Même s'il est fâché, si je lui dis ça, il va sourire. Pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. D'accord. Alors, avec Ézéchiel, quel genre de moment tu es? Maman douce. Tu cries pas? Petit Souvent, garçon. Il faut crier quand il faut. Hein. Avec les enfants, il faut crier souvent. Elle les laisse faire tout ce qu'il veut. C'est pas bon. Alors, c'est un garçon. Qu'est-ce que tu vas lui inculquer pour qu'il soit un homme bien, un homme responsable demain? On lui montre le bien et le mal. On lui dit ça, tu ne dois pas faire ça parce que c'est pas bien. Il faut faire ça pour être bien vu dans la société. Tout ça. Et avec la belle famille, ça se passe comment? Ça se passe bien. On vit ensemble. Je vis à ma belle famille. Comment ça? On vit ensemble à la maison. Ok. Et ça se pas passe de bien? soucis, oui, Comment ça tu va. fais pour que l'atmosphère soit intéressante? Bon, on fait tout. Je fais ce qu'ils aiment. Pour qu'on ait la paix, c'est tout. Alors, est-ce que tu as des conseils à donner aux jeunes filles qui sont comme toi, qui ont un diplôme, mais pour l'instant sont à la maison et qui commencent à désespérer? Bon, je peux leur demander à mes camarades qui m'appellent souvent, me disent s'il y a quelque chose, quelque part de leur faire. Je leur dis de ne pas se décourager. Partout, on peut trouver quelque chose. En attendant, on ne peut pas rester comme ça. Il faut faire des petits trucs, on peut vendre des petits trucs. Oui. Le monde n'est pas juste se décourager. Une femme doit être battante. Une femme doit être battante, qu'elle travaille dur. Est-ce que tu sais que est-ce que tu te dis je vais réussir? Ou bien est-ce que moi-même je vais réussir? Quelles sont entre les deux, quelle est la phrase que tu te dis? Je suis née pour réussir, je vais réussir. Il faut dire ça encore, c'est intéressant. Je suis née pour réussir, je vais réussir. C'est clair. Et on t'encourage et tous nos voeux t'accompagnent, hein, Stéphie? C'est ça. Mais demande la permission. Faut pas écouter Stéphie. Demande la permission, ma chérie. Tout ce qui peut apporter l'appel là, ça c'est pour blaguer les gens. Vraiment, les femmes. Stéphie, non, on a des problèmes, hein, nous les femmes. C'est compliqué. Mais en fait aussi, c'est dû aux différentes lois qui ont été, tu vois. Ah bon? Mais oui, mais oui. Les différentes lois justement font que certaines femmes ne se retrouvent plus du tout. D'accord. Voilà. Parce qu'on dit tu es chef, l'autre est chef. Bon. Il y a des gens qui ne comprennent pas bien les tests. Donc tout ça même, je pense qu'on va développer tout ça de ces quatre. Voilà. Voilà. Parce qu'un chef a toujours un chef. Salue-moi. Faut dire ça encore. Un chef a toujours un chef. Alors raconte-nous un peu, parce qu'on a terminé l'émission. Un chef a toujours un chef. Toi, ton chef, il est à la maison, il t'attend. Mais avant de partir rapidement pour qu'on puisse te libérer, tu as une histoire drôle à nous raconter. Oui. Il m'a appelé un ami libanais qui s'appelle Ali. Il l'appelle, il me dit allô. Alors il dit non, je vais parler à Ali, que c'est pas allô, je veux parler. Non, je n'ai pas compris quoi. Il dit que il appelle un ami libanais qui s'appelle Ali. Il l'appelle, il me dit allô. Alors il dit c'est moi qui dis allô. Puis lui il dit non, c'est pas allô, c'est Ali. Avec l'accent. Je n'ai pas allô, Charlie. J'imagine. D'accord, on a terminé l'émission. Stéphie, demande-moi la permission avant de te lever. Christelle, je vais me lever. Viens, Karine, alors, tu as passé un bon moment, j'espère. Oui. D'accord. Tu retiens quoi de l'émission? Je retiens qu'il faut demander la permission. On marie avant de sortir. Faut pas te muscler, de jouer les durs, gentil, laisse tout ça. Blague le monsieur, tu as ta paix et tu avances dans ta vie, c'est tout. Tu le mets à l'aise, il est à l'aise. En tout cas, merci beaucoup, Karine. Merci d'être venue. Et on est très honoreux de parler avec une future magistrate, quand même, de cette nation. C'est un honneur et un privilège, oui. Stéphie. Ah oui, on va faire des photos. On est à côté. Un jour, on était ensemble. Sait-on jamais. Merci beaucoup. Merci à toutes ces femmes-là qui ont des rêves. Ne vous découragez surtout pas. Vous pouvez réussir. Commencez à préparer un plan de vie. Je suis à la maison. Il faut en profiter. Écrivez. Je veux devenir quoi? Quel sera mon processus pour arriver à mon objectif? Si c'est des cours, je dois reprendre. Si c'est, je ne sais pas lire, écrire, il faut aller faire l'alphabétisation. Ce n'est pas grave. Vas-y, fais. Et demain, voilà, donne-toi les moyens d'être ce que tu veux être. Et demain, un jour, toi aussi, tu seras content de toi et tu pourras être un exemple. Alors, on a terminé l'émission, mais avant, on va remercier Spiral.
On va remercier Spiral pour la déco de l'émission. On se retrouve sur les plateformes Facebook, Twitter, Instagram pour les photos, les in et les out, et en replay sur YouTube bien sûr. Et puis à partir de 22h30, vous avez donc la rediff sur ce même canal RTI2. Continuez de nous écrire de partout dans le monde, on vous aime. Et on se retrouve donc demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye.